content, évidemment, de vous parler du Fridge Comedy Room. Je vais vous en parler un petit peu plus à travers ce court sketch. La vraie date d'ouverture, c'était le 13 mars 2020, comme ça vous le saurez. Et le 10 mars, les autorités françaises nous ont appelés pour dire il faut tout fermer, il faut tout arrêter immédiatement. Nous, on a répondu bah ça tombe bien, parce que comme on n'avait pas ouvert, du coup, tu vois, ça fait moins de trucs à ranger, quoi, tu vois. Et là, on vient de reprendre, ça y est, le Fridge est en place, ça roule. Et c'est hyper bizarre pour moi, parce que je travaille avec des gens là-bas et je n'ai jamais vu le bas de leur visage. Tu sais, c'est assez inédit. Par exemple, il y a une serveuse là-bas, elle s'appelle Dominique. Il y a quelques semaines, je l'ai invitée à boire un verre après le service. Super jolie serveuse, cheveux longs, noirs comme ça, les yeux verts. On est comme ça tous les deux. Elle enlève son masque, Dominique. Elle avait de la barbe. Je dis, Dominique, tu n'es pas une serveuse, en fait. Elle dit, non. Je dis, tu es un serveur, Dominique. Elle dit, oui. Je dis, bah, remets ton masque, Dominique. Et remets ton pantalon aussi, il va rien se passer. Hein. Je suis désolé, je suis désolé, Dominique. On sort d'une période tous très difficile, je trouve, très particulière. En tout cas, cette année, ça a été le confinement, le Covid. J'ai lu dans un article récemment, ça disait... depuis le confinement, les êtres humains se sont rapprochés entre eux. Moi, je trouve pas que ça nous a rapprochés. Je parle pas évidemment de distanciation sociale, mais je pense que même, tu sais, mentalement, ça nous a un petit peu éloignés. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont sortis dans la rue pendant le confinement, peut-être pour promener votre chien ou pour faire des courses. T'as vu quand tu croisais d'autres gens dans la rue? T'as vu comment ils te regardaient? Ils étaient en mode... Mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a dit de rester chez toi. Et toi, tu les regardais genre, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, pendant le confinement, j'ai beaucoup souffert. Ce qui m'a le plus fait souffrir pendant le confinement, c'est pas l'ennui, c'est les chaînes de textos. Je sais pas si vous en avez reçu des chaînes de textos. On a tous eu un pote, un cousin, un copain qui nous a transféré un texto en te disant « Je te transfère le texto de mon ami qui est infirmière et virologue et qui a des informations que même l'État ignore. » C'est vrai ça. Et toujours le texto. C'est vrai ça. Toujours le texto, c'était la même chose. Salut à tous, je m'appelle Véronique, je travaille à Bichat et je voulais vous dire, l'État nous ment. Voilà, l'État nous ment. Le virus se développe dans l'eau du robinet. À partir de lundi 14h, il faut arrêter de boire l'eau du robinet. Et il faut la rincer avec de l'eau minérale. Je compte sur vous. Je me suis beaucoup embêté pendant le confinement, les amis. J'ai beaucoup regardé la télévision. Moi, j'adore la télé. Franchement, je me suis réconcilié avec la télé pendant le confinement. Mon émission préférée, c'est 50 Minutes Inside. Est-ce que vous regardez 50 Minutes Inside ce soir? Ok, moi, j'adore 50 Minutes Inside. Surtout, mon moment préféré dans 50 Minutes Inside, c'est à la fin. Quand Nikos, il te parle d'un endroit où les stars partent en vacances. Mais que nous, on n'avait jamais entendu parler de notre vie. T'as vu comment il t'annonce, Nikos? Il est là. Paca'ara, le joyau des Philippines. Là où toutes les stars partent en vacances, et après il commence une énumération de stars, toujours ça commence très haut et ça finit un peu moins haut, tu sais. Brad Pitt, Beyoncé ou encore Kinvey passent leurs vacances là-bas. À la fin du confinement, j'ai été faire un test PCR. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le test PCR dans le public par applaudissement? C'est pas rassurant du tout, Arthur. Moi j'ai fait le test PCR et ceux qui l'ont fait vont très bien comprendre de quoi je parle. C'est une sensation comment t'expliquer? Il vient te chatouiller l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Il te touche à un endroit où on t'avait jamais touché auparavant. Et moi, j'ai été faire la queue pour le test PCR. J'étais devant une porte blanche. Et il y a un truc qui m'a beaucoup stressé, c'est qu'il y avait que des gars qui sortaient, qui venaient de faire le test. Et ils me disaient, ça fait pas mal. Mais ils pleuraient. Ça fait pas mal. Frère, c'est pas rassurant quand même, hein, cette histoire. Du coup, les amis, cet été dans le sud, je me suis un petit peu remis à draguer. Et alors on n'est pas des génies de la drague dans ma famille. Pour vous donner une idée, mon père, mes parents sont divorcés, mon père s'est inscrit sur Tinder cet été. Et j'ai regardé sur le compte Tinder, il n'y avait pas l'âge. Et je lui ai dit pourquoi tu mets pas ton âge? Et il m'a dit non, j'ai pas envie, j'ai envie de créer l'illusion, quoi, on sait jamais. Et je lui ai dit papa c'est mignon, mais dans ce cas-là change ton pseudo parce que Thierry 1966, on se doute de quelque chose, je te dis franchement. Je vais terminer avec cette anecdote, les amis. J'ai rencontré une fille cet été et c'était un peu mon summer love, mon amour de vacances. Je l'ai rencontrée dans un bar. Il y a eu une connexion instantanée entre nous. On est rentré chez elle ce soir-là. Voilà, on a commencé à faire l'amour, quoi, tu vois. Et ouais, ça me met un peu mal à l'aise de dire ça sur TF1 parce que je sais qu'il y a ma grand-mère qui regarde et qui dit « Comment ?» Et on a commencé à faire l'amour et pendant l'acte, elle m'a dit hey hey c'est pas dans une voix sexy, dans vraiment cette voix-là que je vous fais genre hey vas-y là, mets-moi une fessée. Tu sais, moi j'étais vraiment pas prêt à cette expérience, tu vois, mais j'avais envie de lui faire plaisir, donc j'ai fait une fessée de faible, quoi, tu vois, un truc genre un truc vraiment faible, et elle m'a dit ah vas-y là, mets-moi une fessée. Tu sais, moi j'étais un peu touché dans mon ego, j'étais en mode oh là, hey.
Et là, je te jure, elle m'a dit cette phrase qui m'a traumatisé. Elle m'a dit mais t'es une mauviette ou quoi? Elle m'a dit vas-y là, vas-y, mais fais là. Et tu sais, moi j'avais envie de lui dire, madame, je crois qu'à ce niveau-là, il faut se rediriger vers une autre activité, tu vois. Du judo, du karaté, un truc de bagarre, quoi, un truc de combat. Bref, au final, j'arrive pas. On sent qu'il y a un malaise entre elle et moi, je n'arrive pas à lui faire plaisir, et elle le sent, et elle me dit, mais Kev, tu comprends pas, putain, moi, ce que je veux, c'est que tu me touches au plus profond de moi-même, tu vois. Je veux sentir une sensation que j'ai jamais sentie avant. Je veux pleurer. Du coup, je lui ai fait un test PCR. Merci beaucoup, les amis. Faites un maximum de bruit pour le prochain, il s'appelle